Marie Sauvage, bonjour. Bonjour Philippe, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous dans nos studios cet après-midi sur Cannes Radio. On va évoquer la sortie prochaine de votre livre. On va dire quasiment votre premier livre qui s'intitule Le couple humain. Pour l'instant, il n'est pas édité. Il sortira avant l'été, en tout cas sur e-book. Il sortira également en livre physique, je dirais, d'ici le mois de juin. Un livre qui interroge effectivement sur le couple humain, un livre introspectif, dirons-nous. Vous allez nous le présenter dans un instant. Mais pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez justement, dans les grandes lignes, vous présenter? Vous êtes canoise tout d'abord, je crois. Oui, alors canoise, mais originaire du Nord-Pas-de-Calais. Cela dit, j'ai parcouru le monde pendant plusieurs années. Et pendant mes voyages, j'ai étudié le couple. Donc, qu'est-ce que le couple? Comment représenter un couple? Quelle est l'image? Quel est le fonctionnement du couple? Quelle est la position de la femme, de l'homme dans le couple? Et j'ai vu que ce soit en Amazonie ou dans des tribus ou alors en Asie, l'image du couple n'est pas forcément le même, la perception du couple n'est pas forcément la même. Cependant, ce qui en ressort de ces 10 ans d'études, qui ont continué encore forcément après autour de moi dans mon entourage et bien sûr en France, ce qui en ressort, c'est des 7 dimensions de l'être humain qu'on oublie. Et dans les 7 dimensions, il y a bien sûr tout ce qui est physique, biochimique, biologique, énergétique, spirituel aussi. Il y a vraiment plusieurs dimensions qu'on oublie aujourd'hui avec notre formatage Walt Disney. Voilà, c'est le formatage que j'appelle Walt Quel Disney est le qui est format? une... Ça veut dire quoi le formatage Walt Alors Disney? c'est le couple comme on le connaît, comme on Le l'aime. prince, la princesse. Voilà, c'est un couple qui nous fait vibrer, on fusionne, on est amoureux, on est tellement bien dans cette image, c'est vrai, on a envie que ça continue toute la vie. Cependant, on remarque autour de nous que toute la vie, malheureusement, la vie est faite d'aléas et aujourd'hui, le couple Walt Disney, sur la longueur, ne tient pas. Et d'ailleurs, l'INSEE, quand même, a des chiffres. Un couple sur deux se sépare. C'est quand même terrible. Surtout quand il y a une famille, quand il y a des enfants. C'est C'est la vraiment terrible. statistique en France, hein, enfin, dans les Oui, pays européens, dirons-nous. oui, D'accord. oui, 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 c'est une statistique et je trouve ça terrible quand en fait on repose l'image de notre couple sur ce couple Walt Disney qui est voué quelque part un peu à l'échec si on oublie de prendre en considération toutes ces dimensions qui sont des dimensions humaines parce qu'on reste des êtres humains. Donc, à la lecture de votre ouvrage, et c'est le fruit, bien entendu, de toutes ces expériences que vous avez menées, parce que vous avez fait un tour du monde, on va dire, Oui, hein, c'est un petit peu ça. Bon, vous nous dites, voilà, après, c'est peut-être tout un chacun à essayer de peut-être de se retrouver dans les couples. Alors, donnez-nous un exemple, par exemple, je sais pas moi, le couple en Asie, ou je ne sais pas moi, en Amérique du Sud, en Indonésie, il est si différent, ou en Équateur, j'en sais rien, il est tellement différent d'une autre. déjà, c'est très simple. Le couple, la notion de couple en Occident n'est pas forcément vécue pareil dans une tribu où la notion de couple n'existe pas. Donc en fait, ça prend en compte vraiment notre formatage dans la société dans laquelle on grandit, dans laquelle on évolue. Donc puis après, il y a aussi des sociétés où c'est plutôt matriarcal et dans ce cas, il y a le couple. Des fois, l'homme passe d'une femme à une autre et c'est pas forcément la notion de couple et c'est la femme qui choisit aussi dans certaines tribus. Voilà, c'est pas notre formatage et c'est pas ce vers quoi on a envie de tendre, mais peut-être que on peut aussi s'inspirer de toutes ces notions euh, à l'étranger et de se dire mince, quel est mon formatage et quelle est vraiment euh, ma personnalité là-dedans, comment je vibre, quelle est la dimension que j'ai envie de prendre et surtout en cas de conflit dans un couple, ne pas rester appuyé sur le couple Walt Disney en disant bah voilà je ne l'aime plus parce qu'il me fait plus vibrer, mais il y a d'autres formes à créer et c'est là où en fait ce bouquin quand on le lit, ce livre qui reprend toutes ces dimensions de l'être humain, on va vraiment se poser d'autres questions que de se dire non, ça ne marche plus, il ne me comprend pas ou elle ne me comprend pas. On va se dire ah bah tiens, on a plusieurs dimensions, donc on va peut-être explorer tout ça et on va pouvoir peut-être se poser des questions, se remettre en question si on a envie d'avancer. En tout cas, c'est une invitation pour se découvrir, découvrir la personne que nous sommes réellement, au-delà de notre société dans laquelle on grandit. Et on a quand même de la chance de grandir en France parce que on a plein de bonnes choses véhiculées. Cependant, il reste quand même ce chiffre de l'INSEE qui est pas Un concevable. couple sur deux se sépare. Exactement. Ce livre tend effectivement peut-être à réhabiliter la fidélité, je ne sais pas.
Parce que je sais qu'au début de votre ouvrage, on ne va pas tout dévoiler, bien entendu, vous faites cas de vous parlez de votre cas personnel, hein, Bien sûr, celui de vos parents, ça a oui. été un traumatisme pour vous presque. Enfin, en tout cas, ça a été un choc de savoir vos parents qui paraissaient unis. Voilà, il y a eu cette dissension, je dirais, hein, au sein du couple. Et aujourd'hui, quel est voilà, est-ce que ce livre tend un petit peu à réhabiliter la fidélité au sein d'un couple? En tout cas, moi, j'ai eu la chance de vivre une prise de conscience grâce à l'histoire de mes parents. Donc, c'est vrai que la genèse de cette réflexion commence par là, hein. J'étais jeune, j'avais 17 ans. Et en effet, moi, j'étais très bien dans mon couple, adolescente, amoureuse, c'était très joli. Et en même temps, je me suis dit, ah mince, mais si c'est vraiment ça l'histoire d'un couple, alors dans ce cas, est-ce que vraiment j'ai envie de tendre vers ça? Et en effet, c'est tellement joli, on ne pourrait pas s'en passer, c'est quand même des super vibrations. Cependant, par exemple, l'histoire de mes parents, qui est une histoire classique d'adultère, voilà, hein, qui est très classique, et par contre, les gens, bah, aujourd'hui, avec toute la technologie, on peut de moins en moins le cacher, donc enfin, on le reconnaît de plus en plus facilement. Et en même temps, si on met une autre perception à cette dimension où on peut se dire, bah tiens, au bout de 20 ans de couple, peut-être qu'on peut avoir des petites sensations, mais dans ce cas, comment on le place dans le couple? Est-ce que c'est vraiment une tromperie ou est-ce qu'on en fait une force en se disant, tiens, on est des êtres humains et si un jour ça nous arrive, on en parle ensemble et on essaie de renforcer notre couple par différentes peut-être explorations si le couple a envie, mais en tout cas d'en prendre conscience pour savoir que ça existe et que ça ne nous tombe pas dessus en tromperie, en trahison, qui sont des sensations vraiment terribles à vivre et que beaucoup de gens malheureusement subissent aujourd'hui. Dans votre livre, Marie Sauvage, est-ce que vous n'abordez que le couple humain, je dirais le couple amoureux? Est-ce que vous abordez aussi le couple d'amis? Est-ce que vous abordez aussi le couple que l'on peut former sur le plan professionnel, un homme, une femme, je ne sais pas? Alors là, c'est vraiment axé sur le couple amoureux. Vie intime, d'accord. Voilà, la vie intime du couple et comment on fait pour passer tous ces aléas de la vie et continuer en fait à avancer ensemble en prenant en considération tous ces petits aléas de la vie qui arrivent à tout le monde, parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres humains et on ne se le répète pas suffisamment, on n'en a presque pas conscience en fait. Et l'être humain veut dire beaucoup de choses, à beaucoup de dimensions, il faut en prendre conscience. Le fait de le savoir, on l'appréhende mieux, et en fait, en construisant un couple avec une meilleure conscience et un meilleur état d'esprit qu'un esprit formaté, on peut mieux avancer et aussi avoir une meilleure vie. En tout cas, c'est ce que prouvent les gens qui ont créé et développé un couple humain. Vous avez voyagé, donc on le rappelle, hein, vous avez parcouru le monde en ce qui concerne effectivement pour nourrir votre ouvrage. Est-ce qu'il y a un exemple qui a été probant pour vous? Je ne sais pas, une contrée, une tribu, je ne sais pas, un pays où finalement la notion de couple vous a paru la plus accomplie, la plus idéale, la plus belle pour vous, en sortant du schéma Walt Disney, bien entendu. Alors, c'est pas forcément à l'étranger. Alors, j'ai eu aussi un côté très taoïste quand j'ai vécu en Chine, quand j'ai étudié la psychogénéalogie. Donc, forcément, on voit la vie et on perçoit la vie différemment avec d'autres lunettes de lecture. Mais par contre, j'ai plutôt rencontré des gens, des couples qui ont grandi avec ce formatage et qui ont été au-delà du formatage. Et j'en ai rencontré dans tous mes voyages où vraiment ils ont refaçonné leur couple en prenant conscience, quelque part, ils l'ont pas dit comme ça, mais de leur humanité. Et quand je leur présentais le couple humain, ils se reconnaissaient là-dedans. Et en effet, c'était très beau à voir parce qu'on voyait qu'ils avaient eu forcément, comme tous les couples, des moments hauts et des moments bas. Mais sur les moments très bas, ils ont su se réinventer. Et je trouve ça formidable parce que quand il y a des enfants, quand on est une famille, quand on veut, enfin déjà quand on vit la famille, c'est agréable comme sensation. C'est nourrissant pour un être humain. Est-ce que vous auriez des conseils à donner voilà, aux auditeurs qui nous écoutent, aux jeunes couples, je ne sais pas, aux jeunes qui commencent à se former, à penser au mariage, à faire des enfants voilà, voilà, est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez leur livrer, je ne sais pas, des règles de vie, je ne sais pas. Alors déjà, pour la jeune génération, je pense qu'il faut déjà s'explorer
et qui vivent toutes ces vibrations, et pourquoi pas explorer déjà le couple Walt Disney et s'apercevoir peut-être, parce que c'est pas une vérité absolue, il y a des couples qui tiennent bien, mais éventuellement, si ça marche quelques années, qui vibrent de cette sensation qui est vraiment très bonne. Cependant, je pense que le couple humain, on en prend conscience quand on commence à avoir un peu d'expérience de la vie et qu'on commence à avoir peut-être 35, 40 ans, on se met peut-être des réflexions en se disant, bon, est-ce que j'ai peut-être vécu 2, 3 histoires de couple, d'amour, finalement, comment je peux avancer? Là, c'est très intéressant d'avoir cette notion du couple humain. C'est même apaisant. Par la compréhension, on s'apaise aussi. Par contre, il y a quand même pour les jeunes auditeurs, mais quand même qui est valable pour tout le monde, il y a la théorie des 6 mois que j'explique dans le livre. Théorie des 6 mois. Qu'est-ce que c'est la La théorie théorie des 6 mois, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision avant les 6 premiers mois, parce que les 6 premiers mois, vous savez bien, dès qu'on rencontre une personne sous qui on est sous le charme et qu'on a envie de séduire, on va donner la meilleure, tout ce qui est de meilleur de nous, mais on ne tient pas sur la longueur. Donc généralement, au bout de 6 mois, on commence à voir la vraie personnalité de la personne qu'on a en face. Donc autant profiter de ces 6 mois sans se poser de questions et d'avancer. Et au bout de 6 mois, on commence à voir un peu si ça match ou pas. D'accord. Quel rôle remplissent les enfants au sein d'un couple? Est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses. Ouais. Les enfants, ça change beaucoup de choses. Alors déjà, moi, j'ai été maman très, très tard. Par contre, ça amène beaucoup de lumière et en tout cas, ça amène beaucoup de joie dans un couple. Peut-être que quand c'est un couple qui vient de se construire, avoir un enfant tôt peut amener, de toute manière, il y a des avantages et des inconvénients dans la vie en général. Quand on les fait jeunes, c'est vraiment génial, on les connaît très longtemps, mais peut-être on passe à côté de certaines choses. Et dans un couple, les 3 premières années de fusion, c'est tellement bon, c'est là où hormonalement il se passe plein de choses. Nous, on l'a eu au bout de 10 ans de couple, et c'est vrai que ça rebooste un petit peu le couple avec d'autres vibrations et de rire et d'insouciance et d'instant présent. Un enfant, ça ancre beaucoup. Alors oui, un enfant, c'est vraiment super. Après, moi, je trouve qu'un des couples sans enfants ont d'autres avantages aussi. Il faut croire en le couple. Enfin voilà, c'est ça votre livre, c'est ça. Vous y croyez au couple Ah oui. humain, bien entendu. Et puis voilà, ces fabuleux couples qui existent encore. C'est pas une imagination des gens, Ah non, des c'est hommes, des testé, femmes hein. qui sont mariés depuis 60 ans, 70 ans et qui sont fidèles. C'est ça qui est important. Ouais. Alors après, j'ai rencontré, justement, parce que je fais des coachings de couple aussi, Voilà, ça, on va en parler. et j'ai rencontré aussi des personnes qui vont pas mettre, comme je vous disais, le mot couple humain derrière, qui se mettent pas non plus en fidélité, infidélité. Cependant, il s'avère que dans leur couple, qui a duré peut-être 50 ans et qui dure encore, hein, ils ont eu voilà, accès à certaines vibrations, sensations. C'est un accord entre eux, et autant ils sont toujours aussi heureux. Et ça, c'est hyper inspirant. Pourquoi pas? Au lieu de tout bloquer d'un seul coup, de se séparer, de faire souffrir peut-être des enfants, en parler, ou au moins se faire souffrir soi-même, ou alors de subir une trahison, et bien là, au moins c'est placé, et c'est plutôt une force généralement dans les couples. Coaching de couple, vous avez cité le nom, le mot il y a un instant. Comment ça se passe? On vous écoute sur Can Radio. Bon, faut un petit peu attendre avant la sortie de votre livre. On a envie déjà de se procurer à la lumière de ce que vous nous dites. Mais voilà, coaching de couple, où peut-on vous rencontrer? Comment prendre rendez-vous avec vous? Comment ça se passe? Alors oui, j'ai un site internet qui s'appelle Couple Humain, sur lequel on peut prendre rendez-vous, et les consultations se font généralement en ligne. Et on explore les dynamiques du couple, mais aussi la psychogénéalogie. Ça, c'est très important, parce que des fois, dans des histoires de couple, on peut remonter sur 1 ou 2 générations, et on voit que ces générations-là vivent la même chose que le couple qui est en consultation. Et finalement, tant qu'on ne résout pas la problématique qui vient de la psychogénéalogie, mais tout ça, c'est le côté taoïste aussi, hein, de l'approche. Si on ne résout pas ce côté-là, en fait, sans cesse, ça va être un cycle de répétition. Donc, il y a aussi un côté psychogénéalogie au coaching de couple. Et puis, après, c'est aussi aider à prendre conscience et
et peut-être à mieux comprendre certains conflits qui, au final, peuvent être hyper positifs parce que des fois, vous savez bien, l'homme et la femme n'ont pas le même cerveau et on peut dire la même chose et pas comprendre exactement le même message. Donc c'est bien aussi d'avoir une personne neutre parfois pour réexpliquer peut-être avec une autre perception et une neutralité qui permet de ne pas avoir l'émotionnel qui prend le dessus, comme bien souvent. Donc, Mais c'est coaching de normal. couple, donc voilà, on prend rendez-vous sur votre site internet, on vous rencontre. Peut-être alors une question que je rajoute, quand on ne s'entend plus, quand c'est plus possible, euh, voilà, qu'est-ce que vous prenez? Il vaut mieux arrêter avant que ça ne bascule. Malheureusement, aujourd'hui, les faits divers sont là, que ça ne bascule dans la violence, voire le pire. Ah oui, alors ça, c'est vraiment terrible. Donc, il y a une étude aussi qui a été faite sur le fait que les gens consultent un peu tard. Et c'est vrai qu'on peut rattraper vraiment les couples quand c'est pris en considération et en se disant, bon, là, on va pas attendre de tomber vraiment dans une discorde incroyable, on va prendre les choses en main en temps et en heure. Et encore, en France, on n'a pas encore ce réflexe-là. Dans d'autres pays, oui, comme au Canada, c'est très populaire. En France, pas trop. Et il faudrait déjà ne pas attendre, je pense que même tous les 5 ans, c'est bien, si déjà on a la chance d'avoir 5 ans, mais pour un couple qui dure longtemps, ne serait-ce que des ateliers de couple sans le prendre en se disant, tiens, faut qu'on y aille parce que ça va pas, mais en se disant, tiens, on va travailler notre couple et comme ça, on va faire des petits ateliers pour toujours être la meilleure version de nous-mêmes, de soi-même et de ce couple qu'on a envie de pérenniser sur le temps. Après, malheureusement, quand il y a des actes de violence, ça c'est une autre histoire. Et là, pour le coup, pour moi, c'est même plus le couple humain. Là, c'est dangereux. Donc, ce couple-là, pour moi, n'a plus forcément à exister. Après, bon, bah, il y a des formes de croyances, il y a aussi des dynamiques de soumission peut-être là, c'est autre chose. On est encore sur un autre niveau, peut-être aussi psychologique ou de besoin. Et ça, c'est vraiment un autre domaine que le coaching de couple. Marie Sauvage, merci de nous avoir présenté sur Cannes Radio votre ouvrage, donc Le couple humain. Pour l'instant, c'est en auto-édition. Ça sortira en e-book et en livre physique, je dirais, au mois de juin. En attendant, on peut vous rencontrer, on peut vous retrouver. Vous avez Bien donné sûr. les coordonnées pour effectivement le coaching de couple. En tout cas, c'est extrêmement intéressant pour cette analyse, je dirais, fouillée, extrêmement importante, intéressante, avec des chiffres et des conseils que vous donnez effectivement sur les relations humaines et ce couple humain qui doit perdurer, je dirais, à travers les âges. Et oui, vive l'amour. Merci Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe.